Donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, pour une petite demi-heure ensemble, on va regarder, je vais vous présenter les différents types de thermocopieurs qui existent et leurs différents fonctionnements. Donc ça veut dire vous aider à choisir puisque des fois voilà, vous ne savez pas quel choix faire. Donc il existe deux types, enfin voilà, une génération plutôt standard et puis les nouvelles générations qu'on regardera ensemble. Pour tout le budget et pour voilà pour bonjour Muriel, bonjour Joe, bonjour Ju, bonjour à tous. Je vous attends, hein. Faites monter la jauge. Euh, je vais commencer, je vais vous montrer aussi, je vais vous faire la démonstration des trois. Ça permettra que vous voyez vraiment en action ce que ça donne. Quand on choisit un thermocopieur, il faut déjà savoir pourquoi on le choisit. Bonjour Jean-Luc. Il faut savoir pourquoi on le choisit, à quelle fréquence on va l'utiliser, ce qu'on attend du thermocopieur. Bien souvent, quand on veut en choisir un, une tendance un peu générale, c'est qu'on surestime la capacité d'un thermocopieur et on surestime le travail qu'on va pouvoir réaliser avec. Il faut bien, dans un premier temps, se dire qu'un thermocopieur, c'est une aide à la réalisation du tatouage, mais c'est pas ça qui va faire votre tatouage, hein. Ce ne sont pas des thermocopieurs faits pour voilà, qui vous aident à poser votre stencil, à repérer vos traits, mais voilà, essentiellement c'est pour du trait. Vous verrez que quand vous avez des photos, des choses trop poussées, le résultat n'est pas bon. Voilà, donc ça vous sert principalement à gagner du temps quand vous dessinez beaucoup et que vous voulez gagner du temps après sur vos rendez-vous, avoir un peu moins de préparation. C'est vraiment très très pratique. Donc je vais déjà vous présenter dans un premier temps les deux modèles là qui fonctionnent à peu près de la même manière. C'est deux technologies légèrement différentes, mais sur le principe, on est vraiment sur la même utilisation. Vous avez ce petit modèle là qui est destiné à une utilisation plutôt, on va dire, occasionnelle à modérée. Voilà. Vous avez deux stencils à faire par jour, deux ou trois, ça fait largement le travail. Vous avez des petites fonctions intégrées dedans qui vous permettent de modifier quelques paramètres. Voilà. Et puis vous avez celui-ci qui est un modèle un petit peu plus haut de gamme qui fonctionne avec une lampe et qui permet d'avoir un rendement différent. Je vais donc vous expliquer un peu tout en détail. À savoir, donc celui-ci, on va faire un premier test avec, hein, et puis je vais faire les trois, et puis comme ça vous verrez tout. Et on parlera du dernier, celui-ci, qui est donc un modèle de chez Brother. Enfin, il existe en trois modèles en l'occurrence. Moi j'ai trois modèles différents. Celui-ci va s'adresser à des gens déjà un peu plus à l'aise avec l'informatique, hein, quand vous travaillez sur tablette ou sur ordi, avec des logiciels de retouche, etc. Celui-ci va vraiment convenir, mais il sera uniquement destiné aux gens qui travaillent par informatique et qui veulent imprimer leur motif euh, avec l'aide d'un ordinateur. Donc je vais partir déjà avec celui-ci, vous montrer comment il fonctionne et les résultats qu'on a avec. Pour ceci, j'ai pris un motif relativement simple, hein. J'ai pris un petit mandala, voilà, avec du trait, voilà, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le trait qu'on va essayer d'aller chercher pour nous aider. Et je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement. Donc pour les trois, un seul papier à utiliser, le papier transfert. Donc il y en a plein qui existent. La référence sur le marché, ça reste le papier Spirit. Voilà, je vais vous montrer. Toc. Voilà, donc c'est ces feuilles-là. Ça se présente dans des paquets comme ça. Donc le Spirit qui est fait, celui-ci pour donc c'est le green thermal, donc c'est fait pour les thermocopieurs. Voilà, vous en avez un autre qui existe en manuel, on regardera ça ensemble après, je vous montrerai la différence qu'il y a entre les deux. Et vous avez le green et vous avez également donc green thermal, mais vous en avez également un deuxième que j'ai avec moi, qui est le classique thermal. Le classique thermal, il était utilisé jusqu'à 3 ou 4 ans avant qu'il sorte le green. Le green est apparu tout simplement
pour des raisons de législation, puisque le pigment utilisé dans l'ancienne version, qui est donc le papier qui est violet, qui se présente avec ce carbone comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, mais celui-là il est légèrement violet. Ce pigment-là fait partie des pigments qui ne sont pas autorisés. Du coup, Spirit a dû développer avec un autre type de pigment qui est un pigment vert cette fois-ci, qui permet d'être utilisé normalement. Voilà, donc je reprends donc l'alias avec laquelle je vais faire le test. Ça se présente comme ça. Vous avez soit du format A4 qui existe, soit vous avez un format comme je viens de vous montrer, ce qu'on appelle A4+, ou c'est le format A4 standard qui est fait aux États-Unis, donc qui est légèrement plus long. Donc, pour celui-ci, c'est relativement simple d'utilisation. Ici, vous avez 4 petits boutons qui permettent de régler la fonction miroir, c'est-à-dire ça, vous devez de toute façon l'activer à chaque stencil, c'est pour que il imprime dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il retransforme votre dessin pour qu'une fois posé sur la peau, ça soit le bon côté qui soit posé. Et vous avez Deepness 1, Deepness 2, ça va servir surtout à éclaircir ou foncer votre modèle. Donc par défaut, vous pouvez le laisser sur 2, hein, ça ne change pas grand-chose. Vaut mieux toujours aller chercher au mieux le trait. Si vous avez vraiment un motif très très foncé ou des traits très très épais, à ce moment-là, vous pouvez repasser en Deepness 1, ça va l'affiner un petit peu. Donc, le fonctionnement de celui-ci, par rapport à celui-ci, vous verrez, hein, ça va vous donner vraiment l'idée sur les deux. Celui-là, vous avez un temps de passage qui est légèrement plus long, mais encore une fois, si vous en faites 3-4 par jour, ça suffit largement. Donc, vous prenez votre liasse. Donc, dans votre liasse, vous avez votre feuille de soie qui va être la feuille que vous allez poser sur la peau. Vous avez une feuille de protection, voilà, elle sert juste à protéger la feuille, puisque juste en dessous, vous avez la feuille de carbone qui va venir s'imprimer sur votre feuille de soie. Et puis derrière, vous avez une petite feuille jaune, celle-ci, elle ne sert pas à grand-chose, hormis, encore une fois, protéger pour pas que le carbone bave dessus. Bonjour Claude. Voilà, donc on enlève la feuille de protection. Pour le mettre en place, c'est toujours aussi simple. On ouvre le capot. Voilà, comme ça. Alors la petite astuce, il faut ouvrir sa feuille comme ça. Donc vous avez votre feuille de soie plus la feuille de carbone ici. Pour que ça soit plus simple, derrière vous avez une petite fente. Donc vous la passez dedans. Voilà, comme ça. Vous ouvrez votre capot. Elle est passée devant. Vous venez la mettre en place histoire de voir un tout petit peu dépasser votre carbone. Ça veut dire que voilà, vous êtes sûr de bien commencer à imprimer sur votre carbone. Vous venez le mettre en place. Vous l'ajustez un petit peu. Toc. Je l'ai peut-être un tout petit peu trop ressorti. Et voilà, votre feuille de transfert est en place. Et puis ensuite, vous prenez votre motif. Vous avez une deuxième petite fente ici qui est en gros le scanner qui va prendre en compte le dessin et va le faire imprimer sur le thermocopieur. À savoir que ça reste du thermique, c'est par la chauffe que ça s'imprime. C'est vraiment le principe des anciens fax qu'on avait il y a quelques années, puisque maintenant ça devient un peu des dinosaures les fax. Mais voilà, c'est vraiment, on a repris ce modèle-là, on a enlevé le clavier téléphonique, mais c'est exactement la même technologie. Donc après, vous prenez votre motif, vous le glissez dedans. Voilà, il le prend. Et puis après, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous appuyez sur le bouton là. Alors moi, je conseille toujours d'accompagner un petit peu sa feuille là, qui ressort derrière la feuille de Spirit. Juste pour la guider, voilà, pour que ça sorte bien, pour quand vraiment vous avez un motif très foncé et puis vous sentez que des fois ça claque un petit peu, c'est normal. Ça permet vraiment de bien l'accompagner, que les rouleaux ça s'enroule pas autour, etc., etc. Mais voilà, vous l'accompagnez juste. Vous voyez, en termes de sortie de l'image, ça sort plutôt rapidement quand même, hein. Après, c'est sûr qu'il est beaucoup plus long que celui-là. Vous allez voir quand on va faire la démonstration, hein, mais voilà, c'est jouable, et pour le résultat, voilà, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, là vous avez la feuille qui est passée dedans. Pour le retirer, vous ouvrez derrière, toujours hop, avec les petites encoches.
Donc voilà le papier et le transfert qui est fait. Voilà. Donc, en termes de résultats, voilà, vous avez votre motif qui est sorti. Hop, voilà. Voilà, donc à savoir que ce modèle-là, on le trouve assez facilement, généralement un peu partout. À savoir que chez nous, chez ITC, ils sont tous contrôlés à réception. Il y a un test qui est fait pour contrôler la qualité du stencil et la qualité du produit. Et on vous le garantit également 1 an avec en cas de panne un échange sous 24 heures qui est garanti. Voilà, pour ce petit modèle-là, on va passer tout de suite à l'autre, comme ça je vais tout de suite vous montrer. Alors celui-là est différent, il fonctionne avec un système de lampe que vous avez à l'intérieur. Là vous verrez, hein, de toute façon ça va s'allumer quand on va le passer. Système de lampe, système de passe-liasse, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre notre motif, la procédure est légèrement différente mais on va la voir ensemble. Vous avez un bouton ici. Donc c'est 2 rouleaux, on fait passer la feuille à travers. Quand la feuille passe, la lampe s'allume. Et en gros, c'est un système qui réagit aux rayons infrarouges. Donc vraiment le principe de la photocopieuse laser voilà, avec cette lumière là qu'on voit passer quand elle l'imprime. Et donc, vous avez un petit bouton là qui va servir à définir la vitesse des rouleaux. Donc, soit on va aller vers le 1 où le rouleau va tourner tout doucement, soit on va monter jusqu'à 10 et là le rouleau va tourner beaucoup plus vite. Ça va servir à régler le temps d'exposition à la lumière. Et donc, plus notre temps d'exposition sera faible, plus notre trait sera fin et plus on va allonger le temps d'exposition, et ben plus le trait va grossir pour épaissir. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qu'a ce thermocopieur là qui va vous permettre de jouer avec la finesse vraiment de vos traits. On va pouvoir faire le test de toute façon, je vais vous faire un petit passage aux alentours de 5. On conseille généralement de travailler entre 5 et 7 quoi. Après ça commence vraiment à déformer un petit peu. Donc pareil, je reprends mon papier, la procédure est légèrement différente. Vous avez votre liasse, toujours pareil, la liasse, on enlève le papier, la feuille de protection. Hop, vous prenez votre motif, alors là vous levez toujours pareil, votre feuille de soie, votre feuille de carbone, vous mettez le motif face haute, c'est-à-dire face vers le papier carbone. Et voilà, et vous mettez comme ça, vous refermez votre liasse. Donc là, mon motif est en dessous du carbone. Donc ensuite, vous avez juste à le glisser dans votre passe-liasse. Le passe-liasse, ça va servir, vu que ça chauffe avec la lampe, ça va permettre de ne pas brûler la feuille. Hein, ça va protéger vraiment ça. Donc vous mettez ça, vous l'amenez devant le thermocopieur. Alors là, écoutez, je suis à 5 quoi, à peu près. Et vous le passez. Voilà, donc vous voyez qu'à 5, ça marque déjà bien le papier. Donc voilà, la différence entre celui-là et celui-ci, c'est vraiment aussi le temps de passe à l'intérieur. Celui-là est beaucoup plus rapide. Et en termes de résultats, hop, là, les traits, pareil, sont bien marqués. Ils ont été un peu épaissis, alors ça veut dire que je peux accélérer un petit peu le temps de passe. Hein. Je vais essayer de vous faire exactement le même exemple très rapidement en passant de 5. Hop, je vais l'accélérer à 9. Et vous allez voir que le résultat diffère vraiment. Hop, je mets ça. Après, quand vous avez pris le coup de main, c'est vraiment celui-là, c'est vraiment royal, hein, c'est vraiment hyper rapide. Hop, vous le mettez dedans. Et c'est parti. Voilà, donc là, on va récupérer un trait légèrement plus fin. Hop, vous l'avez là, je vais vous montrer les deux, hein, comme ça on va bien se rendre compte qu'il en a des épaissis un sur les deux. Voilà, donc on voit, ça c'est le réglage, le dernier qu'on a fait à 10, et puis celui-là c'était le premier aux alentours de 5. Donc vous voyez vraiment que ça joue quand même sur l'épaisseur de votre trait. Voilà. Alors,
celui-là est vraiment, on va dire que c'est vraiment le haut de gamme. Il a quand même deux contraintes à vraiment prendre en compte. C'est-à-dire que c'est marqué dessus, celui-là. Si vous faites 10 passages d'affilée dessus, il vous faudra attendre environ entre 10 et 15 minutes que la lampe refroidisse. Alors c'est vraiment un truc intensif, hein. Le peu de fois où ce phénomène arrive, c'est par exemple quand vous faites une convention et puis que l'organisation a ce type de thermocopieur là, quand il y a énormément de débit, il peut arriver qu'ils se mettent en sécurité. Il faut attendre une quinzaine de minutes avant que la lampe redémarre et que ça refroidisse. C'est simplement qu'au bout d'un moment, c'est trop chaud et ça va épaissir beaucoup de trop, donc ça se met un petit peu en sécurité. Donc ça, vraiment le truc à savoir, c'est-à-dire pareil quand vous êtes en fonction de la région dans laquelle vous êtes, je sais que dans le sud, des fois, il se met plus en sécurité que par chez nous dans l'est, puisque en été, si vous avez un studio où il fait chaud, où vous n'avez pas forcément la clim, bah, il va monter un peu plus vite en température, mais ça c'est des cas extrêmes, hein. C'est arrivé pendant les canicules, quoi, où j'ai eu deux trois clients qui m'ont appelé pour me dire il marche plus, mais en fait il se mettait automatiquement en sécurité. Là, pas après 10, mais plutôt après 3 ou 4 passages. Voilà. Euh, la deuxième chose à savoir sur celui-ci, c'est que donc ça réagit au rayon infrarouge, c'est-à-dire que ça va réagir au carbone qui est contenu dans l'encre du motif que vous passez dedans. Donc là, moi pour le coup, j'ai fait une impression avec une imprimante laser. Donc ça marche puisque dans l'imprimante laser, vous avez ce qu'on appelle un tonnerre et c'est de la poudre de carbone qui chauffe et qui fait les impressions de vos feuilles. Faites attention quand vous avez acheté une imprimante en grande surface, une imprimante jet d'encre, hein, qui est quasiment l'imprimante la plus vendue, et ce que quasiment tout le monde a à la maison. Faites attention puisque vous allez faire vos impressions et les encres vendues pour les imprimantes jet d'encre sont dépourvues de carbone à l'intérieur. Ça veut dire que vous allez passer votre feuille et ça va ressortir tout blanc puisque ça ne réagira pas. Donc ça veut dire avec une imprimante laser, ça va fonctionner. Donc faut voir, il y a des petites imprimantes laser qui coûtent pas très cher, hein, ça se démocratise un peu et ça vaut pas une fortune. L'avantage c'est que vous allez aussi faire beaucoup plus d'impressions avec un tonnerre qu'avec des cartouches. Le seul inconvénient, bah forcément, c'est que du noir et blanc. Mais bon, pour vos motifs, pour travailler tous les jours, c'est pas très très grave, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin d'imprimante couleur. Donc ça, bien à prendre en considération au moment de l'achat. À l'inverse, ce qui est bien pratique avec le passe-liasse, c'est que vous allez pouvoir, en fonction de vos motifs, vous allez pouvoir un petit peu rentabiliser plus vos feuilles de carbone, puisque vous allez pouvoir couper votre feuille. Ça va être beaucoup plus simple. Euh, vous coupez un petit bout. Alors là, j'ai des petits bouts qui sont faits. Je vais aller en chercher un pour vous montrer, mais en gros, quand vous avez des petits motifs, ça vous évite de passer une liasse entière. Mais voilà, vous pouvez vous amuser à découper juste le petit bout qui vous convient. Et le passe-liasse fait que quand vous l'avez mis dedans, de toute façon, c'est bien maintenu avec votre motif en dessous. Donc vous pouvez placer comme vous voulez. Euh, Celle-ci, souvent les gens me disent bah, on est obligé de passer la feuille entière. Mais si il y a une petite technique qui est simple, c'est juste prendre votre papier, vous la mettez comme ça, donc votre papier il est serti ici, donc vos liasses, enfin, vos trois feuilles, elles tiennent bien ensemble. Donc en gros, il vous suffit de vous dire quand vous imprimez un petit motif, vous le placez, donc la feuille va passer comme ça dedans. Vous vous arrangez pour mettre votre motif au plus haut, donc votre feuille va passer, ça va descendre, le motif sera au plus haut et ça veut dire que quand la feuille là va ressortir, ça va juste vous l'imprimer en bas. Donc vous pourrez couper votre feuille et comme vous aurez conservé votre liasse là, qu'elles ne seront pas séparées, bah, vous allez pouvoir vous en resservir une deuxième fois pour mettre le haut. Voilà. Alors j'ai des petites questions, je suis en train de regarder avec des dessins faits à la main. Ouais, les dessins faits à la main, du coup ça marche si vous prenez encore une fois un stylo avec de l'encre qui contient du carbone à l'intérieur. Voilà, donc un crayon de papier par exemple, ça fonctionne. Un stylo bille, bien souvent ça fonctionne. De toute façon, si ça ne fonctionne pas, vous allez le voir. Enfin voilà, vous allez le voir tout de suite, hein, ça va ressortir blanc.
FatTat, pardon, les thermocopieurs ombrage. Alors ces deux modèles-là, ils vont juste aller vous chercher les traits. C'est vraiment de l'impression avec de la laser et là par la lumière, donc ça va pas savoir aller faire la différence. Voilà, il va choper le trait et lui, il va marquer bien noir. Donc ça, c'est la première technologie. Et encore une fois, à la base, c'est vraiment fait pour vous aider à placer vos traits. Donc voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Mais heureusement, la technologie évolue un petit peu et aujourd'hui, il y a des nouveaux modèles qui arrivent. Donc celui que je vais vous présenter maintenant, qui est le modèle de chez Brother. Alors, on m'avait posé la question avant le live, on m'a posé la question de savoir si il y avait un modèle qui existait pour une impression depuis une tablette, depuis un smartphone, voilà, hors ordinateur. Donc, ce modèle existe. On a trois modèles, nous, chez Brother. Et donc là, je vous ai pris directement le modèle qui est le plus haut. Voilà, celui qui va fonctionner directement avec une application sur smartphone, sur bah, tout Android ou Apple. Ça va marcher vraiment avec les deux. Donc, vous avez ce petit modèle-là. Donc moi, j'ai pris le modèle vraiment le plus haut. Donc c'est un modèle qui fonctionne en Bluetooth, qui va rendre compatible avec toutes les tablettes et tout ce qui existe sur le marché, puisque avant de le référencer, j'ai pris contact donc avec le commercial que j'ai en référence chez Brother, hein, puisque l'achat se fait directement chez eux. Euh, je lui ai demandé, voilà, il me faut un appareil, j'ai de la demande pour du sans fil, l'impression sans fil, qu'est-ce que tu me conseilles? Il existe deux modèles chez eux, un modèle avec du Bluetooth et un modèle avec du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi, il ne marche pas chez tout le monde, c'est pour ça que je ne le vends pas. Vous pouvez le voir sur d'autres sites, mais j'ai préféré prendre un modèle qui marche pour tous, c'est-à-dire que vous soyez sous Android ou sous Mac, vous arriverez à imprimer en Bluetooth, ça posera pas de problème. Le désavantage du Wi-Fi, c'est que sous Android, l'application ne fonctionne pas correctement et le Wi-Fi, vous êtes obligé de vous connecter après un réseau. Ça veut dire que on rentre un peu dans du technique, mais en gros, si vous voulez chez vous l'imprimer, il faut être connecté, faut connecter le thermocopieur à votre box et connecter votre tablette à votre box pour qu'elle puisse communiquer. C'est pas du direct en gros. À l'inverse, chez Apple, le Wi-Fi, vous avez la possibilité d'avoir un Wi-Fi direct. Donc ça pose moins de soucis. Mais voilà, j'avais fait des tests et c'était un petit peu, voilà, fallait quand même pousser un peu le truc, fallait s'y intéresser, paramétrer. Je sais que tout le monde n'est pas un geek dans l'âme et n'a pas la notion de tout ce qui est réseau, etc. Donc j'ai opté pour le Bluetooth. Celui-là, vous appuyez sur la touche Bluetooth, vous envoyez vous sélectionnez votre périphérique, hein, comme une oreillette, comme une enceinte pour faire passer votre musique et ça marche de la même manière. Donc celui-ci, modèle avec Bluetooth, avec l'option de la batterie, hein, par défaut c'est pas livré avec, mais dans tous les modèles que l'on vous vend, on vous vend le thermocopieur plus l'adaptateur secteur, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir, ça marchera, vous le recevez, ça marche. Faut bien se méfier parce que même chez Browser par exemple, quand vous l'achetez directement sur leur site, le thermocopieur est vendu sans l'alimentation, donc vous achetez vraiment le thermocopieur qui est nu et après derrière il faut rajouter le prix de l'alimentation secteur dessus. Pareil dans d'autres, voilà, parce que Browser s'est vendu un peu partout. On a vraiment sélectionné celui qui est fait pour notre métier. Deux autres modèles existent. Vous avez un modèle qui va uniquement, enfin deux autres modèles qui vont fonctionner uniquement en filaire. Donc ça, vous avez juste à le connecter à votre ordinateur et ça fonctionne. Deux définitions différentes. Voilà, j'en ai un qui est un petit peu moins élevé en définition, en 200 et 300 dpi. Pour vous donner un ordre de prix, le premier modèle qui fonctionne déjà très très bien, qui pour moi quand vous travaillez en ordinateur est largement suffisant, hein, il est à 389 euros hors taxe. Je vais vous parler en TTC, ça fait 466 euros. Le modèle, ce même modèle là sans la fonction Bluetooth c'est un petit peu plus cher, il est à 432, ce qui nous fait 519 TTC, et ce modèle là avec le Bluetooth c'est à 550 hors taxe, ce qui nous fait du 660 TTC. Voilà, je vais revenir aussi sur cela, si je peux vous indiquer le prix. Celui-là, on est à 249 et celui-là, on est à 859 hors taxe, ce qui nous fait en gros 298 pour celui-là et 1030 pour ce modèle-là. Je reviens sur celui-là et je vais vous faire la démo
du fonctionnement. Donc celui-là, on est sur encore une autre technologie puisque on a été les premiers à vous le mettre en vente en Europe, ça c'est certain, et peut-être même dans le monde. Puisque on a rencontré, on a rencontré le commercial de chez Brother et en fait, cette imprimante-là, à la base, c'est les imprimantes de commerciaux itinérants qui ont ça dans leur voiture et qui peuvent imprimer des devis chez leurs clients rapidement avec euh, de la feuille, de la feuille thermique, hein, donc un petit peu les feuilles de papier carte bancaire. Et on s'est dit, bah, on va faire le test puisque nous, on imprime des feuilles de carbone, donc il s'est trouvé que ça a fonctionné. Donc on a rentré ce modèle-là. C'est du point par point, donc ça veut dire qu'elle est capable d'aller intensifier un point plus que celui qui est à côté. Donc on arrive dans la question qui m'était posée sur les dégradés et sur les choses comme ça sur un dessin. Oui, avec ce modèle-là, on va y arriver puisque il va être capable vraiment de faire une impression. On est vraiment sur une imprimante là, on n'est plus sur une photocopieuse. C'est vraiment la différence entre une imprimante et une photocopie basique. Donc là, quand vous allez avoir un ombrage, il va aller arriver à éclaircir vos points et vous faire rendre vraiment un rendu plus fidèle. Je vous invite à aller regarder sur notre page sur le site ITC, vous avez la rubrique vidéo ou sinon sur la page YouTube. Je fais une démonstration du modèle avec un portrait. Vraiment parce que là aujourd'hui j'ai prévu juste ce portrait là pour vous montrer enfin ce motif là pour vous montrer, mais je fais un portrait de Dali. Vous pouvez le trouver sur ma page Facebook, enfin sur le Nicolas ITC. Dans la rubrique vidéo, je fais un Dali, ça remonte déjà à quelques années, et là vous allez voir vraiment le rendu final, c'est vraiment très très bien. Donc ça c'est la version évoluée du premier modèle, hein. La vidéo où je monte Dali, c'était le tout premier modèle qui existait. Ils ont sorti donc le nouveau modèle qui n'a pas grand chose, mais vu la popularité de cette machine là pour le tatouage, ils ont donc intégré une fonction stencil tattoo dedans quand vous paramétrez votre appareil. Ça veut dire que voilà, c'est que ça a intéressé Brother quand même pour que des ingénieurs y passent du temps et développer une fonction vraiment spécifique pour le tatou à l'intérieur. Ça pareil, quand vous le recevez, que vous l'achetez chez nous, si pour l'installation vous avez besoin d'un coup de main, vous nous appelez, on en a pour 3 minutes au téléphone, on vous guide, on vous dit vous allez là, vous téléchargez ça, vous appuyez sur tel bouton et le paramétrage on le fait une seule fois. Après vous êtes tranquille, vous pouvez déplacer votre thermocopieur sur un autre ordinateur, l'utiliser avec une autre tablette, ça fonctionnera très bien. Du coup, il suffit juste voilà, de paramétrer une fois et les réglages restent à l'intérieur de l'appareil. Mais encore une fois, on est là pour vous donner un petit coup de main. Je le connais par cœur, je l'ai testé dans tous les sens avant de le mettre en vente, donc il n'a plus trop de secrets pour moi. Je vais continuer juste sur la démo. Je répondrai à Stéphane pour sa question sur le meilleur rapport qualité-prix. Le prix de la Brother, donc James, je l'ai dit, il y a 3 modèles. Je vais parler en TTC, comme ça ce sera plus clair. Il y en a un à 466, l'autre à 519, et le modèle avec Bluetooth impression possible depuis tablette, il est à 660 € TTC. Voilà. Et ça, bien entendu, on vous le livre gratuitement, puisque la livraison est offerte. Vous avez atteint le palier depuis un petit moment, puisque c'est 150 €, on vous offre la livraison. Allez, on passe à la démo. Je vais juste vous le montrer du coup sur batterie et depuis mon téléphone. Donc je vais perdre un petit peu le retour parce que là je lis vos questions comme ça, hein, donc je vais couper juste l'application Facebook un tout petit moment pour vous passer sur l'application de chez Brother qu'il faut télécharger, hein. C'est disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Donc vous avez une petite application qui s'appelle iPrint and Scan de chez Brother. Voilà, ça vous permet de sélectionner votre appareil. Donc là, je suis en cours d'acquisition. Hop, donc voilà, vous arrivez sur une page comme ça. Donc là, j'ai mon petit motif que j'ai là. Je l'ai ce matin rentré sur mon téléphone pour y avoir accès. Donc vous allez juste faire imprimer. Vous allez dans vos photos. Il vous propose d'aller dans vos photos. Vous sélectionnez le motif. Doc. Voilà, donc là mon motif il est arrivé donc
sur l'ordinateur, enfin sur le téléphone, pardon. Vous avez possibilité d'affiner un petit peu et c'est juste un petit logiciel de mise en page. Donc le gros du boulot, vous le faites en amont sur votre logiciel de traitement photo, soit avec Photoshop, soit avec les logiciels qui existent aujourd'hui qui vous servent à retravailler vos motifs. Ici, vous allez pouvoir quand même avoir une fonction de modification. Donc là, vous avez un petit stylo, vous allez pouvoir modifier la taille de votre stencil. Voilà, sachant que sur le cadre gris, ça représente votre format A4, parce que j'ai sélectionné en A4, hein, je pourrais mettre de l'A4 long, hein, ça fonctionne aussi avec les modèles A4 long de chez Spirit. Et vous allez pouvoir déplacer votre motif où vous voulez l'imprimer dessus. Voilà, alors je vais agrandir un petit peu pour qu'on fasse le test. Vous pouvez modifier, voilà, vous pouvez incliner un petit peu votre motif. Ça, vous pouvez le choisir, c'est inclus dans les petites fonctions là. Et puis, si votre motif est trop gros, vous pouvez aussi le rogner. Alors ça, en principe, quand vous envoyez vers l'application, le motif est terminé. Mais voilà, ça existe, vous pouvez rogner un petit peu ça. Donc voilà pour les petits paramétrages. Vous avez un autre outil là qui va plus vous servir à paramétrer l'impression. Donc l'impression, on va pouvoir définir, je vais faire une toute petite mise au point sur ce qui est possible de faire, que vous l'ayez à l'écran. Je vais le rapprocher un peu peut-être. Voilà, le temps que la mise au point se fasse. Donc vous allez pouvoir choisir grosso modo le mode, enfin le format que vous voulez imprimer. Mais alors mon assistant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites pas la mise au point? Il veut pas, il veut pas le faire, il fait grève. Je vais reculer un petit peu. Ah, là, on commence peut-être un petit peu à le voir. Donc, vous pouvez choisir le format du papier, le nombre de copies et la densité. Voilà, vous pouvez régler l'intensité d'impression. Donc ça va jouer vraiment sur la profondeur, l'épaisseur des traits. Voilà. Donc vous pouvez monter en qualité, vous pouvez faire qualité normale ou qualité fine aussi. Ça va permettre, voilà, en fonction des motifs. Ça, c'est un petit peu au fur et à mesure du temps que vous allez vous prendre le logiciel en main. Donc là, je pars sur un truc standard, hein. Voilà, le paramétrage, c'est celui qu'on a vu ensemble. Donc maintenant, il faut que je place, je vais pousser celui-là. Il faut que je place ma feuille dedans. Alors la feuille de transfert, relativement simple également. Vous allez pouvoir donc toujours enlever sa feuille de protection. Voilà. La feuille jaune, pour ce coup-ci, elle ne vous sert pas à grand chose, mais vous verrez que sur les liasses Spirit, ils ont un petit système prédécoupé, ce qui vous permet de l'enlever assez facilement. Parce qu'on ne va pas en avoir besoin du coup pour l'impression. Mais vu que c'est prédécoupé, ça s'enlève vraiment hyper facilement. Après la mise en place dans le thermocopieur. Donc vous ouvrez le thermocopieur là sur les côtés, vous faites bien attention parce que ça reste quand même une petite partie assez fragile, donc il faut bien l'ouvrir avec les deux mains et bien mettre de chaque côté. Hop, ça c'est pour l'ouverture, non mais pour le passer vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, c'est pour le réglage après, je vais vous montrer. Alors là vous le faites venir votre papier dedans, de toute façon il va venir vous le manger. J'ai ma feuille qui est pas bien mise. Tac. Feuille de Spirit qui fait de la résistance là. Voilà. Donc là vous entendez que le thermocopieur vient le manger. Vous avez un petit bouton juste ici au milieu entre le Bluetooth et le on-off qui vous permet, c'est un feed en gros, ça vous permet de faire avancer légèrement la feuille pour la placer. Voilà, donc là on l'avance et après là il faut que vous ouvriez votre capot. Vous l'ouvrez pour justement bien, alors vous montez légèrement, vous allez sentir il y a un tout petit point mou là qui vous permet de libérer la feuille et venir bien la placer. Donc comme ça vous permet de la mettre bien en place, bien droite, hop, vous refermez, hop, vous revenez donc sur votre application et on appuie sur imprimer, toc, je lance donc l'impression, traitement en cours, là le thermocopieur, le petit bouton data va s'allumer, ce qui veut dire que c'est en train de recevoir les données, voilà, ça clignote et l'impression va partir, ça dépend de la taille du fichier que vous avez, hein. Voilà. Toujours pareil, moi j'ai plutôt tendance à toujours accompagner ma feuille quand je fais le stencil. Et voilà. Donc vous rouvrez et vous prenez
votre transfert. Voilà, et vous avez votre motif qui ressort directement. Voilà, donc après à vous d'affiner, de jouer. L'avantage avec ce modèle-là, c'est que le potentiel de réglage, et vous pouvez vraiment arriver à des réglages très très fins en fonction du motif que vous réalisez. Ça, c'est vraiment assez pratique et c'est vraiment super. Alors attendez, je vais juste vous reprendre avec moi sur le direct. Voilà. Et je vais remettre en place le petit. Voilà. Je vais reprendre un petit peu ça. J'ai Art Creo qui me dit compatible tout adaptateur secteur ou juste celui de chez Browser. Alors, de préférence, je te conseille quand même de prendre celui de chez Browser. Il y a toujours sur les transfos un aspect d'ampérage, de sortie à l'arrivée, surtout hein, si c'est du 5 volts, du 12 volts, voilà, ça va dépendre. Moi, je préconise plutôt de prendre celui d'origine. En l'occurrence, nous, on le livre avec, donc il n'y a même pas trop de questions à se poser. Euh, Rien ne vaut le stencil fait à la main, Jérôme. Ouais, de toute façon, le dessin, il doit être fait en amont. Donc, si tu imprimes sur un des deux thermocopieurs là, ton dessin, tu as déjà dû le réaliser. Ça t'évite juste de le retransférer une nouvelle fois sur ta feuille de transfert. Donc, c'est un petit gain de temps. C'est pas trop mal, quoi, quand même. Hein. Mais voilà, ça fait du bien aussi de les faire à la main. Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Tu payes ta main sur des gros motifs non. Certains motifs. Alors, rapport qualité-prix. On va dire que si vous partez sur celui-là c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix parce qu'il marche quand même relativement bien. Celui-là en termes de rapidité d'exécution, voilà, mais c'est un petit budget. Celui-là, vous le laissez par contre au shop. Le transport de ce modèle-là, vous avez un tube en verre à l'intérieur avec une lampe qui est relativement fragile. Donc ça, c'est bien, ça reste dans un shop, ça voyage pas avec vous. Parce que vous avez une grande chance d'endommager vraiment le tube en verre qui est très très fragile à l'intérieur. Donc c'est livré d'ailleurs avec des vis de protection, c'est bien protégé quand ça arrive chez vous. Une fois que c'est enlevé, voilà, l'idéal c'est de le laisser au shop et de pas le bouger. Euh, Ensuite, celui-ci, euh, celui-là, vous pouvez le transporter vraiment n'importe où. L'avantage, c'est encore une fois, il est petit, il fonctionne bien. Après, vous n'arriverez pas forcément à affiner trop le truc, mais il va faire le boulot largement. Et la troisième chose, voilà, après, celui-là, c'est vraiment le plus cher puisqu'on est aux alentours de 1000 euros du coup. Celui-là, on est plutôt à 300. Et après, les browsers, vous êtes plutôt dans les 400. Donc ça veut dire que quelque part, celui-ci, quand il est arrivé, il s'est placé pile poil entre les deux en apportant vraiment quand même une petite révolution dans l'impression, quoi. On arrive à imprimer des motifs qu'on n'arrivait vraiment pas à imprimer jusque-là. Ça fait quand même, c'est quand même, voilà, c'est une vraie imprimante là pour le coup. Donc pour ce modèle-là, moi je dirais meilleur rapport qualité-prix si vous n'en avez pas grande utilité, celui-ci. Voilà, c'est-à-dire, moi je vous dirais, allez, enfin, vous en faites pas un toutes les demi-heures quoi, de transfert. Si vous en faites 3-4 dans la journée, ça va faire vraiment le boulot, surtout que vous pouvez les faire en amont, etc. Donc c'est juste la vitesse de passe qui diffère un peu. On est plutôt à 1 minute sur celui-là, et puis on est à 15 secondes sur celui-là. Si vous n'avez pas grande utilité et si vous faites, comme dit Jérôme, encore pas mal de dessins à la main et que c'est juste un complément pour certaines pièces qui sont vraiment, où vous sentez que vous gagneriez vraiment du temps à prendre ça, optez pour un modèle comme ça. Et après, entre les deux là, vraiment, ça va jouer à savoir si vous êtes à l'aise en informatique ou pas, tout simplement. À savoir que vous pourrez pas, celui-ci devra obligatoirement passer par un fichier informatique. Donc après, vous pouvez très bien avoir votre motif comme j'avais sur feuille là, avec lequel je vous ai fait la démo. Vous l'avez, vous le scannez, vous avez un scanner, vous le scannez, vous le rentrez dans l'ordi et après vous l'imprimez. Ça fait une petite étape en plus. Celui-ci, vous prenez, vous mettez dans le passe-liasse, vous passez dans la machine, c'est imprimé. Voilà. Mais voilà, si vous voulez vous en servir pour tout le temps, vos motifs faits à la main ou les motifs faits à l'ordi, c'est possible. Pour les motifs faits à la main, ça prendra un petit peu de temps. Mais si vous voulez imprimer uniquement par ordinateur, vous n'avez pas le choix, ça sera uniquement avec un modèle comme celui-ci. Voilà.
Oui, oui, le noir, il est à 1000 euros, mais voilà, ça reste. C'est un modèle qui est une des références sur le marché et qui est vraiment increvable en fait. Tu vas pouvoir vraiment. Voilà. Et puis il y a la chose qui est réglable. Alors, tous ces thermocopieurs-là, enfin les trois modèles, plus. Enfin, ces deux modèles-là, plus les trois modèles, parce que j'en ai bien trois différents. Je vous assure le service après-vente dessus. C'est-à-dire que c'est moi qui gère en cas de problème. C'est-à-dire que j'ai les pièces de rechange sur celui-ci pour pouvoir vous changer les lampes, les tubes, toutes les composantes à l'intérieur. J'ai Arnaud qui est au service après-vente qui vous change la pièce pour vous faire gagner du temps et éviter un retour aux fournisseurs et aux fabricants. Celui-ci, je le gère aussi. Arnaud, soit répare, soit vous le change tout de suite. Donc ça, c'est important, hein, toujours, hein. En gros, vous savez que si vraiment vous avez un problème, qu'on identifie la panne et qu'on estime qu'il vous faut un remplacement rapide, en moins d'une semaine, vous avez votre nouveau thermocopieur. Le temps que ça revienne et qu'on vous le renvoie, c'est important. Puisque celui-ci, je vous rappelle que je parle essentiellement pour celui-ci, vous pouvez l'acheter partout, à tous les prix, mais le jour où ça tombe en panne, vous n'avez pas forcément une garantie et le renvoyer vous coûterait le prix, le prix de votre thermocopieur. Voilà. Donc voilà pour vos questions. Le souci de papier, thermo. Alors, je vais vous parler. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur le thermocopieur. Je vais vous parler du coup un petit peu des papiers thermocopiant et je peux vous parler aussi des liquides de transfert. Voilà, donc dites-moi si on clôture l'aspect vraiment thermocopie et puis après on passe sur les petits papiers, la différence entre les deux. Je vous laisse quelques secondes. J'ai le petit. Je suis content parce que ça, ça pose plein de questions, ça marche bien, on interagit ensemble. Et c'est le but de ça. Euh, Avec les petits modèles, tu passes obligatoirement une feuille Spirit. Alors, on va y venir en fonction des différents types de papier Spirit. Moi, celui que je recommande, c'est vraiment pour les thermocopieurs, vous avez vraiment les trois liasses. Enfin, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique, quoi. Vous avez les trois liasses. Vous avez la feuille de carbone et la feuille de papier de soie qui est livrée avec. Et du coup, on va basculer sur ça. Je vais pousser juste ça. Et puis, on va regarder ça ensemble. Alors, je vais déjà vous montrer la différence. Donc vous avez le green thermal, c'est celui que je viens de vous montrer pour faire la démo. Et vous avez donc les freehand, donc qui existent soit en classique, soit en, en green. Voilà. Vous ne faites pas avoir quand vous faites votre achat de liasse. C'est bien noté dessus. Là, vous avez le modèle green thermal. Donc c'est vraiment fait pour le thermocopieur. Et là, vous avez les freehand. Alors que ce soit green ou classique, de toute façon, c'est noté la même chose dessus. J'ai le classique freehand. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment à utiliser à la main uniquement. Et vous avez le classique. Celui-là, pareil, toujours marqué thermal dessus. Ne vous faites pas avoir puisqu'ils ont sorti Spirit il y a pas longtemps. Ils ont sorti ces formats-là qui s'appellent le classique sheet carbone. Euh, Souvent vous vous faites avoir et vous vous faites avoir par le prix, c'est-à-dire que celui-ci vous avez 200 feuilles pour quasiment le même prix que ce modèle-là où vous avez que 100 liasses dedans. Pourquoi? La raison s'explique que ce modèle-là, vous n'avez que du carbone qui est livré. C'est uniquement des feuilles de carbone, vous n'avez pas de papier de soie, c'est vraiment carbone très très classique où il faut que vous ayez la feuille à poser sur votre client à côté. Donc là, c'est vraiment pour du dessin ou pour retransférer directement sur quelque chose. Par exemple, si vous utilisez, si vous voulez dessiner votre transfert sur de la peau synthétique, vous pouvez très bien prendre ça, vous posez directement sur la peau synthétique, vous faites votre transfert directement dessus. Mais vous ne faites pas avoir avec ça, c'est vraiment, méfiez-vous de celui-là, c'est que des feuilles de carbone. Alors pour certains, ça va être très utile, hein, mais quand vous en achetez, dans 80% des cas, vous voulez acheter une liasse complète. Voilà. Et puis, pour les petits papiers à main, ils ont aussi sorti ça, qui est un petit pack.
qui est le freehand. Alors ça, c'est un petit contenu vraiment pour les gens qui font tout à la main. Et à l'intérieur, en gros, vous avez 3 feuilles de carbone. Vraiment carbone hyper gras du coup, c'est vraiment les feuilles type ce que vous avez sur le freehand, mais elles sont bien chargées en carbone pour pouvoir vous servir plusieurs fois, et elles vous sont livrées avec des feuilles de soie seul. Vous avez 20 feuilles de soie et 3 feuilles de carbone, c'est-à-dire que voilà, ils estiment qu'avec vos 3 feuilles de carbone, vous allez pouvoir utiliser ça sur 20 feuilles, mais uniquement du coup pour le freehand, hein, vous ne pourrez pas vous en servir en machine. Et donc on en vient à la différence entre le papier freehand et le papier à machine. Donc la différence, elle se joue surtout au niveau de la quantité de carbone disponible sur la feuille. À savoir que si on revient, allez, ça commence à faire un petit peu de temps maintenant, on doit être dans les 7-8 ans en arrière. Il y a 7-8 ans en arrière, on ne trouvait qu'un seul type de liasse chez Spirit, c'était celui-ci. Et donc, vous aviez soit du classique, enfin vous aviez que celui-là, que vous travailliez avec un thermo ou à la main, il n'y avait que ce modèle-là. Et après est arrivé le freehand. Donc la vraie différence qu'il y a avec le freehand, c'est vrai que ça vous aide un petit peu. Je vais vous montrer une feuille de classique pour machine et la feuille de freehand. Donc voilà, là j'ai 2 feuilles différentes. Donc celui-là pour la machine, celui-là pour le freehand. Ça va vraiment jouer à la quantité de carbone sur la feuille, puisque quand on passe dans une machine, ça réagit à la lumière, ça appuie, enfin naturellement, ça va aller chercher vraiment tout le carbone sur la feuille. Vous l'avez vu avec les exemples que je vous ai fait, où on voit bien que quand ça passe dans la machine, ça va bien chercher tout le carbone dessus, et vu que c'est thermique, c'est beaucoup plus précis que quand on appuie à la main. Des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Donc vous avez vraiment là, vous voyez une feuille pour le thermocopieur qui est relativement fine. Voilà, vous n'avez pas trop de carbone dessus. La différence avec le freehand, c'est que vous allez avoir un carbone beaucoup plus opaque. Hein, vous le voyez, on le voit tout de suite. Hein. De toute façon, quand on met les deux l'une à côté de l'autre, voilà, on voit qu'il y a un modèle qui est très peu chargé. Celui-ci, on voit presque à travers quand je mets ma main. Voilà, vous voyez mon gant là, hein, vous le voyez par transparence. Celui-ci est beaucoup plus chargé, et quand je mets la main derrière, voilà, on voit rien du tout. Donc il est beaucoup plus chargé en carbone pour justement quand vous dessinez dessus, que ça prenne bien, que ça soit bien gras et que ça prenne bien votre motif tout de suite. C'est ça la grosse différence. Alors, certaines remarques des fois qui me reviennent, c'est que la feuille par contre qu'ils utilisent est légèrement plus épaisse. Aussi la feuille de soie qui est utilisée est légèrement plus épaisse que la feuille sur celui à thermo. Ça s'est un peu affiné, hein. Les dernières livraisons, ils ont quand même réduit un petit peu la taille, et c'est vrai qu'avant elle était un peu rigide, donc quand on le plaçait sur le bras ou des parties voilà, où il faut un petit peu la travailler un peu pour la poser, ça posait un petit peu voilà, c'était moins agréable et moins pratique de poser. Alors Med, que nous dis-tu? C'est vrai, il y a aussi le roll là, voilà. Le roll qui existe. Le rouleau, voilà. Euh, le rouleau qui est une bonne solution aussi, voilà. Euh, Du coup, le rouleau, c'est bien aussi. Alors, c'est bien, mais on a toujours le. Quand vous avez un passe-liasse, c'est nickel. Vous coupez vraiment, clac, clac, vous mettez bien. Quand vous n'avez pas de passe-liasse, je trouve que la feuille de protection qui sera présente à l'intérieur, mais du coup qui est en rouleau, hein, qui suit vraiment le rouleau, ça peut être un tout petit peu moins pratique d'utiliser le rouleau, mais après voilà, ça dépend de son utilisation. C'est sûr qu'au prix du rouleau, on fait une petite économie. Et oui, je suis d'accord avec toi, Ahmed. Avant, on utilisait le stick Menen vert. Moi, j'utilisais le bleu, mais c'est comme tu veux, hein, ça ne change pas grand-chose. Du coup, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de liquide de transfert, et ce qui compte vraiment plus que le liquide de transfert, c'est la pose du liquide de transfert. On a des liquides de transfert aujourd'hui, on en a plusieurs sortes. Je vais vraiment vous présenter celui-là parce que j'ai fait plusieurs tests, puisque quand le Spirit Green est sorti, euh, on s'est rendu compte qu'il tenait moins bien. Voilà, c'était un petit peu plus compliqué de le faire tenir, donc j'ai testé plein de liquides de transfert, que ce soit voilà, un des plus connus, hein, le Stencil Stuff qu'on voit beaucoup, le Spirit, je l'avais essayé également. Vous avez le Hulk, vous avez ça, enfin vous en avez, voilà. Ça,
Le liquide de transfert, je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est développé à peu près autant que les produits de soins. Avant, on avait 3 marques de produits de soins et puis aujourd'hui, tout le monde en fait. Ça, c'est magique. C'est juste pour enlever votre transfert. Si vous ne connaissez pas, essayez. Quand vous galérez, vous posez un transfert et que vous voulez l'enlever rapidement, vous mettez ça. C'est quand même mieux que du liquide gel hydroalcoolique qui va faire rougir la peau. Ça marche vraiment très très bien. Je pense même que Med, tu pourras même affirmer mes dires. Et voilà, c'est vraiment super pratique. Voilà pour ce petit produit. Celui-ci, vraiment très très efficace. Ce qui va compter vraiment dans la tenue du stencil, c'est le temps et la prise de temps que vous allez faire pour le poser. Il faut prendre le temps de poser le stencil parce que si vous posez trop rapidement, et que vous commencez à bosser trop rapidement sans avoir pris le temps de le laisser sécher, au bout de 2 coups de sopalin dessus, il n'y a plus rien. Donc ça arrive très fréquemment. J'ai des personnes qui me le disent très très souvent, mais quand on fait un petit peu le point avec eux, on se rend compte que le séchage, ça, voilà, ils me disent on laisse sécher 2 minutes et puis on y va. 2 minutes, c'est vraiment pas assez. Il faut vraiment prendre le temps de poser. Même des fois, certains laissent une première fois sécher, ils appliquent une première couche, ils laissent sécher, ils rappliquent une deuxième couche sur la peau, et là, ils posent le stencil. Celui-là, il faut vraiment retirer assez rapidement le stencil, parce que sinon, il colle tellement que vous risquez de déchirer la feuille dessus. Donc, vous le posez, vous le retirez, et une fois que vous l'avez retiré, euh, n'ayez pas peur de prendre un quart d'heure, 20 minutes, quoi, pour vraiment qu'il sèche bien, bien, bien. Vous allez, voilà, vous lui posez, vous allez dehors prendre l'air 2 minutes avec votre client, vous fumez une clope, vous faites comme vous voulez. Mais laissez-le bien, bien tenir au moins une vingtaine de minutes, c'est super important. Et là, vous verrez, il y aura une vraie différence en termes de tenue. Voilà, pour moi, la référence, enfin celui-là, c'est vraiment une vraie surprise. Il convient à beaucoup, beaucoup de monde. Je pense qu'il y a peut-être des gens là où vous êtes en train de regarder, vous l'utilisez tous les jours. Voilà, si vous pouvez apporter la confirmation, si vous en êtes content. Mais vraiment, et il s'avère que pour le green, il a une tenue un petit peu plus, une longévité un petit peu plus sympa. Voilà. Voilà pour les liquides de transfert. On pourra redévelopper un petit peu ça ensemble un petit peu plus tard. J'ai fait un live un peu plus long que d'habitude. euh, et il va falloir que je vous abandonne parce que mon ventre crie famine. Comment? Ah, le nom de ça s'appelle le Tattoo Stencil Eraser. C'est fait par Aloe Tattoo. Voilà. Et chez nous, si vous tapez dans notre moteur de recherche, vous tapez 0K021 et vous allez l'avoir tout de suite. Donc ça, c'est vraiment super, super. Enfin voilà, c'est vraiment super bien. Voilà. Je vais devoir vous abandonner. C'est quoi le produit stencil? Donc Alain, ça c'est bon pour toi. J'ai vu ça. Mais il faut faire attention aux vapeurs. Il faut toujours faire attention aux vapeurs. Voilà. Et donc oui, le rouleau UE pour l'entraînement, bah voilà, il est pas conforme à être posé sur la peau. Donc pour de l'entraînement, pour des choses comme ça, vous pouvez vous en servir sans aucun problème. Vaut mieux privilégier le green pour travailler sur de la peau, voilà, sur vos clients. Ça c'est sûr. J'ai faim, j'ai faim. Med a mis la référence pour vous en commentaire, c'est parfait. J'ai 2 assistants maintenant. J'ai Michael qui est derrière la caméra et qui s'occupe de faire tout pour que vous soyez, qu'on voit tout bien. Et j'ai Med qui m'assiste à distance et qui répond en partie aux commentaires. C'est merveilleux. Euh, je vais vous abandonner. Je vous dis rendez-vous. Alors, je vais faire tout mon possible pour que vous ayez un live jeudi prochain. Mais jeudi prochain, je serai en route pour la convention euh, The Ink Factory à Lyon. Donc, on sera sur le stand à Lyon. Donc, voilà, vous aurez peut-être un live de Arnaud qui est au service après-vente qui vous fera un live un peu technique là pour le coup parce qu'il va pouvoir vraiment rentrer dans la technique. Vous pourrez poser des questions. Et puis, bah, sinon, je vous ferai un live dans le camion hein, pendant qu'on sera en train de rouler. Mais voilà, bon, je ne pourrai pas vous présenter beaucoup de produits. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Vous êtes de plus nombreux de semaine en semaine, ça fait vraiment plaisir. Donc, si vous voulez qu'on continue à en parler, vous aurez la rediffusion de ce live-là sur notre page YouTube. Je vous encourage à aller vous abonner. C'est juste un petit clic.
et vous aurez accès à tous ces lives-là. La page Facebook ITC également, où vous allez mettre un petit j'aime pour dire bah j'aime. Et puis voilà, tous les réseaux qui existent, Instagram, et bien sûr notre site internet. Et nous, parce que on est là aussi pour vous répondre, pour prendre le temps de parler avec vous au téléphone. J'aime beaucoup parler avec vous, donc n'hésitez pas et vous sortir de situations où vous avez un doute, voilà, vous aider à choisir, à trouver le bon truc. Ça me fait toujours énormément plaisir. Voilà, et ben écoutez, je vous dis bon appétit et à la semaine prochaine. De toute façon, on annonce ça et si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, jeudi. Promis, le rendez-vous est pris. Voilà, je vais aussi également lancer un petit sondage si jamais le jeudi vous convient bien ou si on s'aperçoit que le mardi à telle heure ça serait mieux. Je vais lancer un petit sondage voilà, pour savoir quelle heure vous convient le plus pour que vous puissiez, en plus du live, si vous pouvez le voir sur le moment, enfin en plus du replay, pardon, si vous pouvez voir sur l'instant et poser les questions en direct parce que ce que vous ne pouvez pas faire après sur les rediff. Voilà. Donc je vous mets ça en place et je vous remercie encore de me regarder, de nous suivre et de prendre tous les conseils qu'on peut vous apporter. À bientôt et bon appétit. Salut!